lui ou lui, quelle destination, en tout cas, le mercato nous tient en haleine parce qu'on sait qu'il n'y a pas de football actuellement et les équipes sont en train de travailler très très dur en coulisses afin de pouvoir bâtir l'effectif pour l'année 2025-2026. Oui, on va parler de deux joueurs, deux cibles. Et oui, on va parler de Nicolas Jackson, le joueur sénégalais, le lion de la Teranga. On se pose la question, les Sénégalais se posent la question, Paris Jeune Football, vous avez la question au bout des lèvres, Paris Jeune Football, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à Nicolas Jackson avec Manchester United? Est-ce qu'il va rester du côté de Chelsea ou est-ce qu'il va prendre la destination de Manchester United? Et là, c'est un dossier. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'il y a tellement de dossiers que j'ai de quoi vous faire des vidéos tous les jours, toutes les heures, même s'il faut. Mais bon, en tout cas, il y a quand même un peu de fatigue aussi. Donc, du coup, je ne peux pas vous faire des vidéos toutes les heures. Mais en tout cas, lui aussi, ça chauffe du côté du Barça. On parle de Xavi Simons. En plus de ça, il a quitté Barcelone lorsqu'il était petit parce qu'il a voulu partir et jouer ailleurs. Et il a voulu partir. Est-ce que les Blaugrana ont pardonné à Xavi Simons jusqu'à fermer les yeux et accueillir Xavi Simons les bras ouverts? Ça, c'est une question qui reste en suspens et qu'on va discuter également. En tout cas, bonjour la team. Bienvenue sur la chaîne Paris Jeune Football. Merci une nouvelle fois d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a un peu du mal, je dois l'avouer, à décoller de la barre des 12 200, 12 300. Je ne me rappelle même plus combien nous sommes sur YouTube. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous allez continuer à donner le maximum de force, à vous abonner pour les gens qui sont toujours pas encore abonnés à la chaîne. Et merci pour toutes les personnes qui prennent toujours une seconde pour mettre le petit pouce bleu. Dès qu'ils voient une vidéo, ils mettent le petit pouce bleu pour aider au développement. Sans ça, le développement, c'est compliqué, je dois l'avouer. Et merci aussi aux gens qui sont également sur TikTok, parce que on est quand même une plus grosse chaîne sur TikTok. Sur TikTok, c'est 25 000 abonnés, 25 500. Donc, du coup, merci aux 25 500 personnes qui sont également abonnées sur TikTok. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne Paris Jeune Football. Et on a des objectifs cette année et on espère les atteindre avec vous, avec la force que vous allez nous donner. Merci beaucoup. En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler dans un premier temps du potentiel barcelonais, Xavi Simons, le traître qui a lâché Paris là. Non, on va essayer de mettre un peu les égos de côté parce que je pense beaucoup de Xavi Simons. J'étais déçu de Xavi Simons, je vais pas vous mentir, par rapport au fait que le talent qui quitte le Barça, il avait quand même, c'était un pro du marketing. Il était sponsorisé par Nike à l'époque déjà, très jeune. Dès qu'il arrive, il est sponsorisé. C'est l'un des jeunes athlètes à être très sponsorisé par la marque Nike. Et en plus de ça, ils en faisaient quasiment une espèce d'égérie avec qui il faisait pas mal de publicité. Et d'ailleurs, exactement sur ses réseaux sociaux, ça a très vite explosé pour lui. C'est devenu une star très jeune. D'ailleurs, l'anecdote, je l'ai rencontré. J'ai même une photo avec lui d'ailleurs. Donc, du coup, c'est assez marrant. On s'est déjà rencontré une fois. Et bah, écoute, moi, c'est à l'époque, on était à Paris quand je le rencontre. Et moi, je pense que c'était un joueur sur qui j'avais vraiment grand espoir qu'il puisse exploser du côté de Paris. Et je pensais que peut-être qu'il y a eu des mauvaises communications, de la mauvaise gestion de part et d'autre, des deux côtés, du côté du Paris Saint-Germain, mais également du côté de Xavi Simons. Mais aussi, peut-être qu'il y a également eu des promesses qui n'ont pas été tenues à l'époque. Des promesses avec Leonardo à l'époque. Et il part en prêt du côté du PSV. Le PSV avec qui il commence à marquer, à être décisif. Il est meilleur joueur exactement à l'époque de l'Eredivisie. Et il termine, il me semble, meilleur buteur, meilleur passeur. Je ne me rappelle plus exactement, désolé en tout cas pour j'ai pas encore toutes les informations, mais il termine meilleur buteur, je suis sûr, mais meilleur passeur, j'ai plus encore les souvenirs. Après, il part du côté du RB Leipzig. Et là, on s'est dit que le PSG arrive à l'acheter, le faire signer du côté du Paris Saint-Germain. Et après, on se dit, bah écoute, peut-être que là, à Paris, on tient quand même une grande star, une star pour demain. Peut-être qu'on va le prêter à Leipzig. Leipzig, après, il va revenir en prêt. De prêt, il va revenir encore beaucoup plus fort parce que ce qu'on a vu du côté de PSV, il nous a vraiment emballé.
Donc, du coup, lui, il voulait également continuer dans son développement et il voulait qu'on lui garantisse une place. Le PSG ne voulait pas lui garantir la place et parce que le PSG pensait qu'il devait encore progresser, travailler. Et à l'époque aussi, il faut garder à l'esprit que c'est Luis Enrique qui arrive aux manettes du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique, lui, il n'a pas ces trucs de juste tu es titulaire. Donc, du coup, c'est plutôt tu fais partie d'une rotation d'effectifs. Et lui, il voulait qu'on lui garantisse du temps de jeu. Donc, du coup, il est parti du côté du RB Leipzig. Leipzig, il a connu quand même des débuts qui étaient assez passionnants du côté de Leipzig. Il était tout tonitruant. Et ensuite, la première chose était stratosphérique. Leipzig l'achète après. Et ensuite, on s'est dit, bah écoute, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu intégrer, faire partie du projet parisien. Et quand tu regardes un peu le bilan avec Leipzig, c'est 76 matchs joués, 21 buts au total. Avec le PSV Eindhoven, c'est 48 matchs joués au total et il a inscrit 22 buts, la bagatelle de 22 buts. Et quand je regarde un peu le talent, je me dis, cette saison, c'était un peu plus une saison où le joueur était plus en difficulté. C'était une saison où le joueur n'a pas performé de la même manière qu'il a performé durant la première saison. Mais n'empêche qu'il performe quand même. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais Parisien Football, là, on entend moins parler de lui. Oui, certes, vous entendez moins parler de lui. Mais c'est pas parce que vous entendez moins parler de lui qu'il ne performe pas en Bundesliga. En Bundesliga, les statistiques de Xavi Simons, à 22 ans, parce qu'il est né exactement le 21 avril, c'est quand même 10 buts, 7 passes décisives. C'est du coup, en termes de goal assist, c'est 17 GA. Et quand tu vois le nombre de matchs joués, c'est 17 GA en l'espace de 25 matchs joués. Donc, du coup, c'est un joueur quasiment qui a un très, très bon ratio, qui a quasiment un ratio de 0,8 par match joué. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il est quasiment, tu peux attendre qu'il soit décisif très, très souvent. Donc, du coup, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il a un peu fait le tour après 76 matchs avec le RB Leipzig, 21 buts marqués. Il cherche un nouveau challenge parce qu'il pense avoir fait le tour du côté de Leipzig. En plus, il a une très, très bonne notation sur Internet, notamment avec Footmob, où est-ce qu'il reçoit une notation de 7,64, qui est une excellente notation. Donc, moi, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas percé au PSG. Je pense qu'il avait tout le talent pour pouvoir percer au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il fallait juste qu'il soit patient parce qu'il avait tout pour être le futur du Paris Saint-Germain, le futur exactement du Parc des Princes. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc là, maintenant, il essaie de faire les pieds et les mains pour revenir une nouvelle fois au FC Barcelone. Le Barça, notamment grâce à Xavi, a rencontré l'agent de Xavi Simons. Donc, la valorisation du joueur, là, il est quand même valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 67 millions d'euros. Ce qui est intéressant avec le profil de Xavi Simons, c'est qu'il peut évoluer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer directement milieu offensif, en sachant que le poste de milieu offensif, c'est quand même son poste de prédilection. Donc, moi, en sachant que ce poste de prédilection, le Barça ne joue pas forcément avec un milieu offensif, est-ce que tu le ferais évoluer sur un côté, ou aile gauche, aile droite, sachant que le joueur également, c'est un joueur qui, bah, comme j'ai dit initialement, qui son meilleur poste pour lui, c'est le poste de milieu central. Moi, je me dis exactement comment est-ce qu'il va être intégré dans l'effectif. Est-ce qu'on resterait Rafinha à gauche et lui en numéro 10 et on mettrait sur le côté couloir droite Lamine Yamal? Le Barça doit frapper un grand coup parce que le Barça également a déçu, parce que le Barça n'a pas réussi à signer notamment l'ailier gauche de l'Athletic Club de Bilbao. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que là, il faudra se rattraper au niveau de la communication parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Et les fans, est-ce qu'ils veulent revoir aussi Xavi Simons après ce qu'il a fait ou plutôt ce que l'entourage a fait parce qu'il était jeune à l'époque, hein, il avait 16 ans à l'époque quand il arrive au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, après ce que l'entourage a fait, est-ce que le Barça, est-ce que les supporters blaugrana sont prêts à pardonner la trahison pour l'accepter à nouveau comme étant un des leurs? En sachant que s'il arrive, il va falloir qu'il prouve très rapidement. Parce que les Barcelonais, parfois, ils sont impatients, ils ont pas la mémoire courte. Et parfois aussi, il faut garder à l'esprit que les histoires comme ça, où est-ce que tu essayes de reconstruire quelque chose du passé, c'est parfois compliqué. Donc, oui, moi, je pense que c'est un excellent joueur, c'est un joueur fantastique, c'est un joueur fabuleux, c'est un joueur qui a une grande capacité à faire des différences sur le terrain, c'est un talent absolument né. Et je pense qu'avec la jeunesse, il a 22 ans, avec la marge de progression qu'il a, je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe du Barça. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un joueur qui serait
excellent de l'effectif du Barça. N'empêche, est-ce que c'est un besoin? Moi, pour moi, non. C'est pas forcément le besoin primordial premier du Barça, parce que le Barça a d'autres obligations, notamment à se renforcer sur le point de vue de la défense. La défense barcelonaise, on l'a vu, elle a été très, très friable. Je pense que le point faible du Barça, essentiellement, c'est la manière de jouer, la ligne défensive haute et comment est-ce qu'elle pousse un peu l'équipe à être un peu sur la tangente parfois. Elle est un peu borderline, à être, toi, tu peux être très très fort offensivement, mais tu auras des grosses lacunes défensives. Et quand tu ne marques pas le but en plus, là par contre, tu le payes très cash. Donc du coup, oui, on verra exactement. Je vous tiendrai informé si Xavi Simons signe du côté du Barça. Maintenant, il est temps de passer au Sénégalais, Nico Jackson, l'attaquant de Chelsea qui est âgé de 24 ans. On sait que actuellement avec Delap qui est arrivé en tant qu'attaquant, mais également avec les recrues qu'a fait Chelsea, la place de Nicolas Jackson, maintenant c'est quasiment, il va être mis de côté du côté de Chelsea. Donc du coup, comme il va être mis de côté, je pense qu'il est temps d'ouvrir un peu les portes, d'aller regarder un peu où est-ce que l'herbe est plus verte, parce que c'est sûr que je pense pas qu'il va jouer beaucoup du côté de Chelsea, hein. On a pu le voir durant le mondial de la Coupe du Monde des clubs, où on lui a préféré tellement d'autres options, d'autres possibilités par Chelsea. Je pense, s'il veut, l'année prochaine, ça va être une année charnière avec la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Il va falloir qu'il trouve un autre club très rapidement. C'est un joueur qui, pour moi, n'est pas forcément le meilleur des attaquants, compatriote certes, mais c'est pas pour moi le meilleur des attaquants. Il a encore des lacunes qu'il doit travailler. Il a fait une première partie avant sa blessure qui était très intéressante. On a vu une deuxième partie où est-ce qu'il était beaucoup plus dans le dur. 10 buts, 5 passes décisives en l'espace de 30 matchs joués, dont 28 débutés, avec une note. Il a joué 2238 minutes avec Chelsea. Il a beaucoup, beaucoup joué. Valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 62 millions d'euros. Chelsea en demande minimum 100 millions d'euros. Je pense que personne ne va leur payer 100 millions d'euros pour Nico Jackson. Je pense que le maximum qu'ils vont en tirer, c'est autour de 65, 70 maximum. Est-ce qu'il y aura un club qui va faire une offre? Au bout d'un moment, il va falloir aussi se poser des questions à Chelsea parce qu'ils continuent à empiler les joueurs avec les Delap, les Nicolas Jackson, ainsi que Joao Pedro qui est également là dans l'effectif. Donc, du coup, il va falloir se poser des questions. Il ne peut pas avoir un effectif tout aussi grand et ne pas satisfaire tout le monde. Au bout d'un moment, il va y avoir un moment où les joueurs ils ne pourront pas se satisfaire que du salaire. Et est-ce qu'il risque de ne pas partir en prêt avec option d'achat? Également une option. Sachant que Manchester United a absolument besoin de se renforcer offensivement. On a vu que Manchester United, c'était horrible offensivement l'année dernière. C'était catastrophique offensivement l'année dernière et qu'il va falloir se renforcer offensivement. Il va falloir recruter dans le secteur offensif, recruter des tueurs. Et pour moi, Nicolas Jackson, c'est pas forcément le tueur que j'attendais du côté de cette équipe de Manchester United. Je m'attendais à beaucoup plus pour Manchester United, mais n'empêche que ça, quand même, c'est un joueur qui connaît la Première Ligue, c'est un joueur qui marque en Première Ligue et c'est un joueur qui est quand même décisif. En 81 matchs qu'il a joué avec Chelsea, il a marqué 30 buts. Avant, avec Villarreal, c'était 48 matchs au total, c'est 13 buts. C'est un joueur qui est intéressant, c'est un très très bon joueur, mais n'empêche qu'il doit progresser. À 24 ans, il doit être beaucoup plus décisif et être un peu plus tueur. Donc, du coup, ça, c'est un peu ma position par rapport à Nicolas Jackson. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous, en zone commentaire par rapport à Nicolas Jackson, ou éventuellement par rapport aussi à, je devrais plutôt dire Nicolas Jackson, ou éventuellement aussi par rapport à Xavi Simons. Dites-moi, est-ce que vous, si vous êtes supporter du Barça, est-ce que vous seriez hypé par Xavi Simons ou non? Pas du tout. Dites-moi ça en commentaire si vous n'en voulez pas du tout. Et si vous êtes supporter de Manchester United, dites-moi ce que vous voulez Nicolas Jackson, le Sénégalais, le lion indomptable dans votre équipe. Alors, le lion de la Teranga, qu'est-ce que je raconte moi? En tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisian Football. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisian Football. Abonnez-vous à max. J'ai besoin exactement que vous donnez le maximum de force, que vous mettez le maximum de pouces bleus pour aider au développement. Merci beaucoup. Si vous aimez ce type de vidéo là, dites-moi ça en commentaire aussi et ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Ciao la team.